Ça va? Oui. Ouais. Moi, je vais tester des blagues. Si vous aimez, vous rigolez. Si vous n'aimez pas, vous me faites un doigt d'honneur sans comprendre le message. D'accord? On part sur ce principe? Ouais. Donc, je m'appelle Alex Nguyen, je suis d'origine vietnamienne. Je sais pas si j'ai déjà dit, non? Non. J'aime bien le répéter souvent, parce que je sais qu'à la fin du spectacle, en parlant de moi, vous allez dire le chinois. Je sais, je vois bien ce que vous faites. Et, vous avez déjà été au Vietnam ou pas? Non. Oui, qui a été? Tac. Je sais pas si vous allez me confirmer, la première chose que me disent les gens qui reviennent du Vietnam, ils me disent « Oh, qu'est-ce que les gens sont gentils !» Parce que pour un Parisien, la gentillesse, c'est dépaysant, c'est le coup du spectacle. Oh, le serveur m'a dit merci. Première fois que je vois des dents de serveur, ça ressemble à des coquillages. Bien sûr, j'ai pris l'avion pour aller au Vietnam et il y a eu des turbulences. Vous avez déjà eu des turbulences dans l'avion? Oui. Ouais, c'est un truc bizarre, parce que tu vois que t'es pas prêt à mourir. T'es trop dans ton confort. Nous, en plus, c'est arrivé pendant le repas. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à manger plus vite. Comme si je disais à Dieu, tu peux prendre ma vie, mais t'auras pas mon plateau repas. Elle est bonne la purée à France. Je rêverais d'amener mon fils au Vietnam. J'ai un enfant. Mais c'est compliqué parce que j'ai qu'une semaine sur deux. Parce que j'ai divorcé. J'ai divorcé de ma femme. Et toujours bizarre de voir le nom de la personne qui t'a accompagné dans ta vie changer. Avant, je l'appelais ma chérie, puis la mère de mon fils. Maintenant, je l'appelle la partie adverse. Et à chaque fois que tu as divorcé, les gens te disent toujours cette phrase. Non mais attends, un divorce, ça peut bien se passer. Non, hein? C'est un petit peu comme dire, non mais attends, une corrida, ça peut bien se passer. Ça finira toujours mal, les oreilles et la queue coupée. Et je sais pas si vous savez, mais pour attribuer la garde de l'enfant, il faut aller au tribunal. Et j'étais déçu de la justice française. C'est la première fois que j'avais affaire à la justice française. Et aller au tribunal en pensant trouver la justice, c'est un petit peu comme aller au pute en pensant trouver l'amour. Tu vas être déçu, faut avoir fait les deux effets qu'un seul, c'est pour ça. Et bon, nous, c'était une longue relation avec un enfant, longue relation virgule avec un enfant. Les préjugés sur l'Asie du Sud-Est. Et je dis mon opinion, ça ne concerne que moi, je trouve que c'est des divorces pro-maman. Je vous explique comment ça se passe. J'arrive dans la salle d'audience, le juge est une femme, l'avocat est une femme, ma femme est une femme. J'ai l'impression d'être invité à un gangbang, mais c'est moi qui au centre du cercle. Vous voyez ce que c'est un gangbang? Ouais. Ceux qui ont le cagoule, c'est les gagnants. Et il faut annoncer son divorce, tu peux l'annoncer sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux? Twitter, Instagram, net échangiste? Non? Bah, sur les réseaux sociaux, avant, sur Facebook, je sais pas si ça existe toujours, quand t'es en couple, tu peux annoncer, il y a un petit symbole, il y a un petit cœur. Mais quand t'as divorcé, il n'y a pas de symbole. Moi, j'ai proposé à Facebook un symbole. Ce serait un chèque avec des ailes qui s'envolent vers la partie adverse. Tu verras plus jamais ton pognon. Croix, bruit de corbeau. Un couple sur deux divorce à Paris. Les gens sont désabusés en amour. Des fois, les gens ils disent l'amour est aveugle. Aujourd'hui, l'amour n'est pas aveugle, il est tétraplégique. Plus personne ne fait d'efforts pour vivre à deux. J'ai une amie, j'ai dit, est-ce que tu crois à l'amour? Elle me dit non. Ok. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Elle me dit oui. Ça existe. Et surtout, quand j'étais célibataire, mon fils était tout petit, et c'est très compliqué de faire l'encontre quand t'es un père célibataire, parce que les filles, elles ont vachement l'instinct maternel. Moi, ça m'arrivait souvent de dîner avec une fille, à la fin, je veux payer sur ma carte bleue. La fille, elle dit toujours, non, garde ton argent, je vais payer ma part. Garde ton argent pour ton fils. À quoi moment je décidais soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils? T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. À la fin, il y a quelques gourmands, il y a un petit gâteau, elle prend le gâteau, elle dit, tiens, prends-le, tu donneras à ton fils ce soir. Un tout petit gâteau. Je veux dire, j'ai un petit garçon, pas une perruche. Quand j'appelle mon fils, intéressant mon point, mon fils. On confond les perruches et les condors. Et j'étais célibataire pendant longtemps après mon divorce, et je psychotais, je voyais tout le monde en couple, moi j'y arrivais pas. Je sais pas si des gens dans la salle ont été célibataires pendant longtemps. Une personne? Les autres, tout le monde baise là? C'est possible. Et là, moi j'étais comme toi, j'étais célibataire pendant longtemps et tu psychotes, tu vois tout le monde en couple, toi tu n'y arrives pas. T'es jaloux envers ceux qui sont en couple, t'as la haine envers ceux qui sont en couple. Bah, à côté de chez moi, il y a un SDF, il a une meuf, je suis super jaloux. Un jour, il vient me voir, il veut me donner un conseil, je crois qu'il se prend pour le hitch des clochards. Il vient me voir, il fait « T'inquiète pas, un jour l'amour va frapper à ta porte. » Le mec il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Il me dit, il a rencontré sa copine dans le métro, jamais rencontré personne dans le métro. La seule chose qui m'est arrivée dans le métro, j'étais assis sur un strapontin, quelqu'un s'approche de moi, il me sort sa carte invalidité, bon, je cède ma place, c'est normal. Mais imagine si c'est quelqu'un qui lui-même lui sort une carte invalidée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bataille? C'est comme Street Fighter? Pas dans le combat, coup de pied dans la tête, j'ai pas de jambe, coup de pied moignon.
Vous prenez le métro, ouais? Ouais. Est-ce que vous connaissez cette annonce quand ils font « Attention, il y a un pickpocket dans ce métro ». Ouais? Il y a trop de suspense. Tu cherches, t'aimerais savoir. Je pense qu'il devrait donner un indice. Il a une moustache en forme de U. Vous avez 3 minutes pour le trouver. Escape game offert par la RATP. Moi, je rêverais de faire l'annonce. Et si je devais faire l'annonce, j'attendrais le dernier métro en bout de ligne quand il ne reste plus que 2 personnes. Attention, il y a un pickpocket dans ce métro, il est en retard. Mais il ne resterait qu'une personne, il douterait lui-même, peut-être moi, je suis peut-être maléfique. Moi, je prends la ligne 2. La ligne 2, elle est hardcore. C'est Stalingrad, Gare du Nord, c'est chaud. L'autre fois, l'annonce, c'était « Attention, pour un rien de plus ». Et finalement, j'ai rencontré une fille. Et, cette fille, j'en suis fou parce que humainement, c'est un ange, physiquement, c'est un ange à un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'en jetais des confettis. Ouais, j'ai gagné, je suis content. Je l'avais invitée à dîner chez moi. Ça fait longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi, donc j'étais un petit peu en panique le soir où elle est venue chez moi. J'ai dû aller au Monoprix acheter tout le même soir. J'ai acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en disant « Pourquoi le poulet fermier, il va passer un sale quart d'heure ce soir ?» Ah, je vais pas finir sur ça. Un applause, c'est vraiment le minimum syndical. C'est on t'aime, mais pas tant que ça. T'as raison, t'as raison. Et je vais pas finir sur ça. Et les gens, après, on s'est séparés, les gens me disent oui, mais t'es comédien, tu vas retrouver facilement. Et je suis comédien, c'est vrai, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très timide. Je suis phobique social, j'aime pas trop parler aux gens. Et quand je dois parler aux gens en soirée, je deviens fou. Je pose plein de questions à la volée. L'autre fois, il y a une pauvre dame à côté de moi qui commençait à poser plein de questions. Ta mère vient de quelle région? C'est quoi le nom de ton chien? C'était quoi le nom de ta maîtresse en CP? Je crois que la personne à côté a dû dire ce mec essaie de découvrir la réponse à ma question secrète pour pirater mon compte mail. C'est un fichier humain, c'est un nouveau modèle. J'ai des nouvelles vannes. Je peux les tester vraiment sur vous pour de vrai? Ouais. Sur ce téléphone que j'ai fabriqué moi-même. C'est des blagues à la volée, il n'y a pas de rapport les unes avec les autres. L'autre fois, je me suis fait. J'ai été chez le kiné. Vous avez déjà été chez le kiné ou pas? Ouais. Je sais pas si vous faites ça, mais quand tu vas chez le kiné, tu fais un truc bizarre, tu fais comme si tu allais à ton premier date, tu mets ton meilleur slip. Ton slip qui gagne, ton slip où il y a un message écrit en espagnol dessus. Muy caliente. Pourquoi tu fais ça? Tu penses vraiment que le kiné va dire la fibre musculaire, c'est pas trop ça, mais la fibre de votre slip, c'est très bien. Faut continuer. Et heureusement, moi j'ai une mutuelle, voilà, je le dis, j'aime bien me vanter. C'est vrai, tout le monde n'a pas une couverture sociale. Par exemple, à Dubaï, il n'y a pas de couverture sociale. Vous connaissez Dubaï? Non, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville où les influenceurs de la télé-réalité vont pour payer moins d'impôts. C'est un petit peu comme la Suisse, mais pour les bacs pro. C'est pas. Et on n'est pas avec tous la même chance. L'autre fois, j'ai regardé un reportage, il y avait des bébés parloirs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des bébés conçus au parloir. C'est bizarre de nommer un bébé par rapport à son lot de conception. Sinon, il y aura des bébés du Pilat, des bébés capot de voiture. Et après, des fois, des bébés par rapport à l'acte technique, genre bébé in vitro. Bah, si on nomme les gens par rapport à l'acte technique, dans la salle, il y aurait beaucoup de bébés levrettes. Ouais, je sais, c'est choquant. Mon fils qui est pré-ado, et il fait des soins d'orthodontie. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou quelqu'un. C'est super cher, les soins d'orthodontie. Quand tu dis à ton enfant souris à la vie, c'est pas un conseil philosophique, c'est un retour sur investissement. Le toi, il m'a dit papa, achète-moi un scooter, t'as déjà des dents, il n'y a plus d'argent. Mets tes dents Y, ça suffira. Et j'aime bien regarder l'autre fois, je regardais les Jeux paralympiques, et c'est pas mal les Jeux paralympiques. Vous voyez ce que c'est? C'est comme les Jeux olympiques. Les mêmes règles. Par exemple, au foot, il y a la VAR. Et il y avait un match, et l'arbitre, il siffle et tout. Je vais voir en vidéo s'il y a main. Déjà, je vais voir s'il a une main. C'est pas bien, ça. Et moi, j'ai une idée pour réduire le trou de la sécurité sociale. C'est mon idée, je ne sais pas si ça vaut ce que ça vaut. C'est faire les médicaments tout suppositoires. Tous les médicaments suppositoires. Là, imagine, tu vas chez le médecin. J'ai mal à la tête, docteur. Ok, suppositoire matin, midi et soir. Oh non, ça va mieux. Et imagine, non mais d'accord monsieur avec moi. Et imagine, tu fais le Viagra en suppositoire. T'imagines, tu prends ton Viagra, tu vas dans la salle de bain, tu te le mets, clac, tu sors, oh trop tard, j'ai joui. Ceux qui ont Paris, c'est qu'ils n'ont pas de prostate. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'autre fois, je me suis fait la remarque, je trouve que les SDF, c'est gentil. Des fois, l'autre fois, je voyais quelqu'un qui avait un gobelet, quelqu'un lui a mis une petite pièce, hein, et le SDF lui a dit « Merci, et que Dieu vous bénisse ». C'est pas super gentil de dire ça? Il y a le cœur sec ou quoi? C'est trop mignon, j'aimerais bien, demain au travail, faites la même chose. Martine, tu peux m'apporter le dossier? Merci Martine, et que Dieu te bénisse Martine.
Tu m'en joues à midi. Je vais venir sur un dernier truc. Là, ça se voit pas, mais j'ai beaucoup de tatouages sur le corps. Je suis vraiment énormément tatoué. J'ai commencé dès mes 18 ans. Mais quand t'as 18 ans, t'hésites entre un truc profond, un truc superficiel, donc j'ai fait les deux. Et si je me suis tatoué Too Young to Die, trop jeune pour mourir, pour me rappeler des gens partis trop tôt. Et si je me suis tatoué La Vida Loca, parce que j'aime bien Ricky Martin. Finir sur ça, merci à tous. Merci à tous.